ANOVA, analyse de la variance. Analyse de la variance à un facteur. ANOVA à plusieurs facteurs. Qu'est-ce que cela c'est? Quels sont les objectifs de l'analyse de la variance? Quelles sont les hypothèses qui sont faites? À quoi cela sert-il et comment l'utiliser? Salut et bienvenue sur Stats en ML pour tous. L'analyse de la variance a pour utilité d'analyser la dépendance entre une variable quantitative continue et une ou plusieurs variables appelées facteurs. L'analyse de la variance permet de comparer les moyennes d'une variable continue entre les groupes, entre les échantillons indépendants. L'analyse de variance permet de faire des comparaisons multiples de moyennes de différents échantillons indépendants. L'analyse de la variance permet de généraliser le test de Student de comparaison de moyennes. L'analyse de variance permet d'expliquer la diversité des informations par l'analyse de la variance. L'analyse de la variance à un facteur. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont les hypothèses qui sont faites? Comment est définir ça du test? L'analyse de la variance à un facteur, c'est une analyse bivariée. L'objectif est d'analyser la significativité de la dépendance entre une variable quantitative continue et une variable qualitative appelée facteur. On suppose que la variable qualitative a K modalités et ces K modalités nous permettent de former K groupes ou K classes distinctes. L'analyse de la variance à un facteur permet de répondre à la question les moyennes de la variable quantitative. La moyenne de la variable quantitative dépendante est-elle homogène sur l'ensemble des modalités de la variable qualitative? Et de ce fait, deux hypothèses se forment. L'hypothèse nulle, c'est qu'il y a égalité des moyennes dans les groupes, et l'hypothèse alternative, c'est que les moyennes dans les groupes ne sont pas toutes égales. Et retenez bien tout au long dans la suite, ici groupe est équivalent à échantillon équivalent à classe. Il y a trois conditions à respecter pour appliquer l'ANOVA. L'indépendance, les échantillons ou groupes doivent être indépendantes. Le mot c'est d'élasticité. Les variances dans les groupes sont homogènes. Dans les groupes, les variances sont les mêmes. La variance de la variable quantitative continue est la même dans tous les groupes. Et cela se vérifie en faisant un test de Bartley ou un test de Fisher. On a également la normalité. La variable dépendante suit une loi normale dans les groupes. On fera un test de Shapiro-Wilk, un test de Kolmogorov-Smirnov, un test de Kramer-Von Mies pour vérifier la normalité de la variable dépendante dans les groupes. Il y a trois notions clés lorsque l'on met en œuvre les tests d'hypothèse. Il s'agit de la variance intraclasse ou variance résiduelle, la variance interclasse ou variance expliquée et la variance totale. La variance intraclasse ou variance résiduelle, c'est la moyenne des variances empiriques de chaque classe pondérée par les effectifs. La variance interclasse ou variance expliquée, c'est la variance des moyennes dans les classes. Il mesure la différence entre les classes. Et la variance totale, c'est la variance empirique de la variable dépendante mesurée sur l'échantillon global. Et il y a également une autre notion clé à connaître, c'est l'équation de la variance. Connais-tu l'équation de la variance? Bref, c'est là. La variance totale, c'est quoi? C'est la variance intra plus la variance inter. C'est ça l'équation de la variance. La variance totale, que l'on notera multipliée par n, c'est la somme des carrés totales, mesure la dispersion totale. La variance intra multipliée par n mesure la dispersion intraclasse. Et la variance inter, c'est la somme des carrés factoriels de la, c'est la variance due au facteur, mesure la dispersion interclasse. Et cette décomposition de la variance te permet de construire la statistique de test et prendre une décision. La statistique de test sera donc définie comme la somme des carrés, la somme des carrés factoriels par K-1 divisé par la somme des carrés des écarts dus au résidu divisé par n-k. Et cette statistique suit sous l'hypothèse nulle une loi de Fisher à K-1 et n-k décret de liberté. Rappelons-nous une loi de Fisher à K- et n-k décret de liberté, c'est une loi de Ki2 divisé par son décret de liberté, divisé par une loi de Ki2 divisé par son décret de liberté. Et l'idée sous-jacente de cette statistique, c'est que si l'hypothèse nulle est vraie, alors la somme des carrés factoriels est censée égale à la somme des carrés résiduels. Et sous l'hypothèse alternative,
on a la somme des carrés factorielle est supérieure à la somme des carrés rédigés. La somme des carrés due au facteur est supérieure à la somme des carrés rédigés. C'est-à-dire il y a au moins une des moyennes qui est différente des autres. Et comment il prit une décision? On prendrait une décision en analysant la valeur de la valeur de la statistique de test sur l'échantillon. Donc, on restera l'hypothèse nulle si la valeur f de la statistique de test calculée à partir de l'échantillon est supérieure au quantité d'ordre alpha de la loi de Fisher à k-1 et -4 degrés de liberté. Pour aller plus loin, il faudra analyser, on verra l'analyse de la variance à plusieurs facteurs ou l'analyse de la covariance. L'analyse de la variance à plusieurs facteurs, c'est quoi? C'est une analyse multivariée. Dans ce cas, on a une variable dépendante continue et plusieurs variables indépendantes qualitatives. Et dans la cova, c'est quoi? C'est l'analyse de la covariance. On a une variable dépendante continue, une ou plusieurs variables explicatives qualitatives appelées facteurs, une ou plusieurs variables continues appelées covariables. Et la NORCOVA, c'est un mélange de la NOVA et de la régression. Pour conclure, la NOVA est très utile en statistique et permet principalement d'analyser la dépendance entre une variable quantitative et une ou plusieurs variables qualitatives. Les variables qualitatives sont appelées des facteurs et lorsque l'on dispose d'une seule variable qualitative pour l'analyse, on dira qu'il s'agit de la NOVA à un facteur. Et la mise en œuvre de la NOVA nécessite de vérifier 3 conditions, à savoir l'indépendance, l'homogénéité et la normalité. Les groupes doivent être indépendants, les variances dans les groupes doivent être les mêmes et la variable dépendante continue, elle doit être normale dans les groupes. La statistique de test est construite à partir de la formule de composition de la variance et suit une loi de Fisher. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me le dire en commentaire, un like, un partage pour faire grandir la chaîne. Et si c'est la toute première fois de me suivre, n'hésite pas à t'abonner si cette vidéo t'a plu. Au revoir.